Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler encore une fois de Spider-Man No Way Home. On se retrouve aujourd'hui pour faire un bilan, une conclusion à toutes ces vidéos qu'on a pu faire sur le film. Je vais vous donner mon dernier avis, tout ce que les gens pensent du film, et aussi quelques nouveaux points que j'avais pas forcément abordés dans ma critique, puisque j'ai été le revoir plusieurs fois. Deux fois, donc ça fait trois fois. Et donc j'ai de nouveaux avis, j'ai plein de choses à vous dire. Bref, vous allez voir, on va conclure en beauté ce film sur ma chaîne. On en reparlera forcément, c'est sûr, c'est obligatoire, mais c'est quand même une sorte de conclusion à tout ce qu'on a fait depuis des mois et tout ce qu'on avait vu aussi depuis quelques années maintenant. Ça doit faire 1 ou 2 ans qu'on a ces rumeurs. Et donc on va conclure aujourd'hui avec cette petite vidéo bilan sur Spider-Man No Way Home. En tout cas, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo et à liker. Si ça vous fait plaisir, lâchez un petit commentaire aussi. En tout cas, nous on est parti pour faire le bilan de Spider-Man No Way Home. Spider-Man No Way Home, le film que tout le monde attendait, a-t-il été à la hauteur de mes attentes? Pour moi, même après 3 visionnages, c'est un grand oui. Même s'il y a beaucoup de points négatifs sur lesquels on va revenir, c'est un grand oui pour Spider-Man No Way Home, puisque tout simplement, il m'a fait kiffer, il m'a fait surkiffer. Il m'a mis des étoiles plein les yeux et je comprends forcément les critiques négatives puisqu'il y a forcément des points négatifs dans ce film, mais pour les critiques négatives, en fait, vous vous attardez trop sur les détails. C'est-à-dire que vous pensez en fait les critiques négatives, les plupart que je vois, c'est que ça aurait pu être beaucoup mieux et oui. Ça aurait pu l'être, mais on aurait aussi pu ne pas avoir les 3 Spider-Man ensemble, on aurait aussi pu ne pas revoir tous ces acteurs qui sont revenus après 20 ans, donc il faut un peu se contenter de ce qu'on a, et c'est déjà pas mal, parce qu'on aurait pu ne rien avoir du tout, et c'est ce que je me dis dans ma tête, je sais certes qu'on aurait pu avoir mieux, mais j'essaye de pas me le dire, et de me dire, on l'a déjà eu, donc c'est ça qui me fait extrêmement plaisir. Certaines personnes trouvent aussi qu'il manque de scènes mémorables, mais je suis désolé, mais moi, la scène de balancement des 3 Spidey dans les échafaudages, elle me restera longtemps en souvenir. Certes, c'est pas la scène incroyable que tout le monde a vue, comme dans Avengers Endgame, où tout le monde était rassemblé, avec le claquement de doigts d'Iron Man, c'est pas mémorable à ce point, mais pareil, le combat entre Spider-Man et le bouffon vert à la fin, le décor est magnifique aussi, ceux qui disent qu'il y a un manque, qu'il n'y a pas d'effort au niveau de la réalisation, forcément, c'est du John Watts et il fallait pas s'attendre à grand chose, mais je trouve que comparé à Homecoming et Far From Home, il y a quand même plus d'efforts qui avaient été faits au niveau des prises d'angle. Il y a plus de gros plans, je disais, la fin du film avec la bataille entre Spider-Man et le Bouffon Vert, elle est magnifique cette bataille, elle est juste incroyable à regarder, visuellement c'est beau quoi. On a aussi la scène avec Peter qui regarde James Jonah Jameson sur un grand building sur la télé, on a un contrefond avec New York et les immeubles, c'est magnifique ça aussi, on en a plein d'autres des scènes comme ça. Bref, voilà, tous ceux qui pensent, hein, les critiques négatives, c'est vraiment chiant, parce qu'en fait, les critiques négatives, il y en a qui ont de l'intérêt, forcément, mais il y en a qui ont pas d'intérêt à dire que ça aurait pu être mieux, voilà. C'est chiant, en fait, parce que on aurait pu ne rien voir du tout, et quand on l'a, on se plaint encore, donc c'est vrai que c'est assez chiant pour certaines personnes. J'avais vu tourner une phrase sur Twitter, c'était ta gueule profite, et ben voilà, vos gueules et profitez. Pour ceux qui pensent ça du film, c'est tout simplement magnifique, tout ce qu'on a eu, c'est indescriptible, bref. Je pense que je retournerai le voir, en fait, c'est sûr. J'ai déjà le précommandé en DVD. Mais forcément, en sortant de ce Ta Gueule Profit, on a forcément beaucoup de points négatifs sur, par exemple, les méchants aussi, qui sont bien amenés, mais forcément, il y en a qui sont un peu inutiles, comme l'homme sable et le lézard, et je trouve ça assez dommage, parce que c'est des bons méchants. Et d'ailleurs, je vous avais dit dans la critique qu'on les voyait, bah non. En fait, on s'est bien fait niquer, parce que même moi, je m'en étais pas rendu compte, ils ont bien joué le coup, Sony, ils sont malins. Mais c'est des plans, en fait, où le lézard se retransforme, c'est des plans, ça, de The Amazing Spider-Man 1, et le plan où l'homme sable se retransforme, ben, c'est des plans de Spider-Man 3, juste inversés et un peu modifiés. Mais voilà, les acteurs ne sont pas revenus. Je pense qu'ils ont eu des soucis de droit, mais voilà quoi, c'est un peu dégoûtant.
Enfin, ça dégue un peu, mais c'est pas grave, ça... C'est la vie. Après, j'ai trouvé qu'il mettait un peu trop Octopus en avant dans la promo du film pour ce qu'il est réellement dans le film, c'est qu'on le voit pas énormément. On le voit forcément, c'est l'un des méchants principaux, mais pourquoi pas mettre le bouffon vert dans la promo du film, parce que c'est clairement le méchant principal de No Way Home, et c'est pas du tout le Docteur Octopus, et pourtant c'est celui qui a été le plus mis en avant pendant la promo du film, et pourquoi, je ne sais pas, peut-être parce que Alfred Molina avait fait fuiter qu'il était là, et que du coup ils se sont dit, bah vu que tout le monde sait qu'il est là, on va forcément, enfin on va le mettre en tête de promo du film, mais je sais pas, c'est bizarre c'est bizarre d'avoir fait ça comme ça. Après c'est Sony, des fois on les comprend pas. Après, il y a ceux qui pensent aussi que la première partie du film est chiante. Moi, je trouve pas du tout ça. Enfin, je pense tout l'inverse. Je trouve que la première partie du film est excellente. Je la trouve très stylée d'ailleurs, avec les balancements de Peter. Je trouve ça très stylé. La petite musique qui va derrière, elle va pas forcément avec, mais elle est stylée. Je trouve qu'elle te met dans l'ambiance. Après, on a le milieu du film. Puis en plus, dans la première partie du film, on a Matt Murdock qui est là, donc ça fait plutôt plaisir. On a l'arrestation de Peter, c'est assez intéressant de voir ça. Et après, on va avoir un ventre creux en plein milieu du film, et là, ça va être un peu chiant. Mais je parle, le milieu du film, c'est genre après la bataille contre Electro. Dans la forêt, là, dans la nuit. Je trouve qu'après, c'est un peu le ventre creux, mais ça dure pas très longtemps. Et après, on a une grosse montée en puissance à partir de la bataille dans l'immeuble, où là, ça va vraiment commencer à partir en cacahuètes, et c'est vraiment ça qu'on voulait. Il y a une grosse montée crescendo de puissance, donc ça monte, ça redescend un petit peu, et là, ça monte d'un coup, et vraiment, comme on disait, un ascenseur émotionnel. Euh, donc voilà, pour Spider-Man No Way Home. Après, pour revenir sur les trois Spider-Man, je les trouve carrés en fait. Ils sont bien dans leur rôle, ils sont bien comme avant. Pareil pour la VF, par exemple, je parlais des voix, on a bien Donald Renew qui est revenu pour Andrew Garfield, et on sent vraiment la patte d'Andrew Garfield, on sent vraiment qu'il a réussi à reprendre son rôle de Peter Parker, il est vraiment... Enfin, il arrive très bien à le jouer. Pareil pour Tobey Maguire, même si Tobey Maguire, il avait vraiment un rôle basique et il n'avait pas besoin de jouer grand-chose. Et je parlais de la VF de Tobey Maguire, il parle exactement comme dans la trilogie de Sam Raimi, c'est-à-dire il parle doucement, on a l'impression qu'il est hésitant, et même on dirait un peu qu'il est attardé, mais il était aussi comme ça dans la première trilogie. Et ça fait plutôt plaisir de les retrouver comme ça, comme ils étaient avant. Après, dommage forcément qu'on n'ait pas entendu leur thème pendant qu'ils se balançaient, ou qu'on n'ait pas eu une plus grosse scène de balancement, parce qu'on en a eu une assez stylée quand même. Mais non, ça aurait été cool de les voir se balancer dans New York, avec chacun leur thème tour à tour, un moment celui de Toby, Andrew, et puis après Tom. Ça aurait été assez stylé. Mais du coup, en parlant de la musique, elle est très stylée, je trouve. J'aime beaucoup la musique triste de ce film, avec les violons, et on entend toujours ce petit fond du Spider-Man du MCU en fond, et c'est vraiment stylé, je la trouve incroyable ce thème, je vais l'écouter plein de fois, même si c'est triste, je sais pas, enfin je la trouve vraiment stylé, dites-moi vous si vous l'avez kiffé. En tout cas voilà, je pense qu'on a fait le tour de Spider-Man No Way Home, on en reparlera forcément sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. En tout cas ça ferme quand même une très grande page de la chaîne, parce que c'est quand même un film qui nous aura fait tous rêver, tous rire, tous pleurer, tous frissonner pendant des mois, des jours, des heures, des minutes, des secondes et des années. Voilà, c'était incroyable d'avoir vécu ça. J'espère que les générations futures pourront vivre des moments comme ça aussi, de pur bonheur pour le cinéma. Bref, Spider-Man No Way Home, c'était incroyable, ne dites pas le contraire, sauf si vraiment vous n'aimez pas pour des raisons incroyables. Mais voilà, Spider-Man No Way Home, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était la vidéo bilan. Nous, on se retrouve dès vendredi, bien sûr, parce qu'on enchaîne le rythme des vidéos en ce moment, pour une très grosse vidéo qui, je pense, va vous plaire sur un programme de tous les films importants qui sortent en 2022. Et donc, vous pourrez vous noter les films à vous qui vous intéressent, et donc je vous listerai... là, j'ai sous la main 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, plus de 20 films, plus de 20 films à lister vendredi, et donc on fera un peu des résumés, leur date de sortie, et puis bref, ça va être cool, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous connaissez le petit rituel, et puis nous, on se dit à vendredi, salut, c'était Spidey.